Fin des parcours pour ce redoutable gang. Ces malfrats ont été arrêtés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Diokwe en collaboration avec la brigade de sécurité rurale 2. Âgés de 30 à 38 ans, ils étaient recherchés depuis longtemps. Auteurs de plusieurs attaques à main armée, attaques ciblées, braquages et autres méfaits. Ils opéraient principalement dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkpi. On a été braqué sur la route de Fangolo. On a pris 8 millions là-bas. Après ça, on a été prendre une Mercedes encore. Bon, il y a des gens qui nous donnent des potions, qu'il y a quelqu'un qui vient avec l'argent. Maintenant, nous on s'avance et puis on s'en prend potion pour l'attendre. Dès que la personne arrive à notre niveau, il nous appelle. Nous demander, maintenant nous on demande, il arrive à quel niveau. Maintenant avant qu'on sorte, maintenant moi je sors premier, je regarde sa potion. Maintenant s'il voit qu'il est presque arrivé à notre niveau maintenant, je fais signe à l'autre, là, lui qui a arme là maintenant, lui il sort. Si la personne, nous dit qu'il y a quelqu'un qui vient en l'argent, nous on casse sur en brousse. Si la personne arrive, nous on sort, on prend. Par une technique bien ficelée, mise en place par les gendarmes, un premier individu est interpellé à Diokwe. Le kidam passe aux aveux et dénonce ses complices, dont 2 qui résident à Man. Ils seront à leur tour interpellés à l'entrée de Diokwe sur l'axe Man-Diokwe grâce à un piège tendu par les enquêteurs. Ensuite, un 4e individu qui n'est autre que le receleur est arrêté à Diokwe. Les différentes perquisitions effectuées ont permis de saisir un pistolet automatique, un chargeur, des munitions de pistolet et de Kalachnikov, 3 motos et 520 000 francs CFA en faux billets. Ils ont tous été déférés au parquet de Guiglo pour répondre de leurs actes. Par ailleurs, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Guiglo exhorte les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre la grande criminalité. Ils sont venus des 5 organisations locales membres de la JCI Abidjan Sud 2 pour cette rentrée solennelle groupée. Il s'agit de la JCI Abidjan Elite, Abidjan Lagune, Abidjan Prestige, Abidjan Océan et Émeraude qui ont marqué leur engagement à œuvrer au service de la population. Nous sommes une organisation à but non lucratif et nous avons besoin des membres engagés, nous avons besoin de personnes bénévoles pour pouvoir mener à bien les différents projets communautaires, les différents projets de formation que nous avons. Donc si nous ne sommes pas engagés, vu que c'est une organisation à but non lucratif, vous n'êtes pas payé. Donc c'est votre engagement qui va déterminer la valeur des activités que vous réalisez. Occasion pour le président national de la JCI de saluer cette démarche d'union, gage de développement et de paix. Celui-ci nous encourage tous, non seulement à respecter nos engagements, à servir dans la loyauté et la fidélité notre chère organisation, mais également à demeurer toute notre vie et où que nous soyons des citoyens actifs. Aussi voudrons-nous donc saisir cette occasion du début d'année 2021 pour nous inviter à épouser pleinement la vision du mandat, promouvant nos valeurs par la durabilité de nos actions dans la communauté. En effet, impacter notre communauté nécessite que nous implémentions des actions durables qui se fondent sur les valeurs de la JCI. Ils se sont engagés à respecter la philosophie de la JCI. Pour marquer cet engagement, les différents membres ont reçu leur feuille de route, le tout dans une ambiance festive. Des noms et des visages, connus ou pas du tout. Ensemble, ils partagent un même destin, celui d'avoir surmonté un handicap pour s'assumer de façon héroïque dans une société qui ne leur fait pas souvent de cadeaux. 20 affranchis du sort, raconté par Agnès Crédit. La journaliste écrivaine partage l'expérience de son œuvre avec le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, Adama Yeo, et ses collaborateurs. Les réalités des personnes handicapées, leurs combats quotidiens, leurs droits sont développés dans ce roman qui amène le lecteur à avoir un regard neuf. Je pense qu'il faut comprendre le sens de l'œuvre. C'est effectivement amener tout le monde à comprendre ce qui est vraiment utile, c'est-à-dire ce qui nous unit, que nous sommes tous pareils. Le corps n'est qu'une enveloppe qu'on peut pouvoir dompter.
C'est par la force de la volonté, par la force de la conviction qu'on peut être capable de s'inscrire dans une société qui est productive. Produire, c'est savoir vaincre ses fragilités, c'est savoir se surpasser. Aux côtés d'Agnès Crédit, Anne-Cécile Conan, chef d'entreprise, dont l'histoire figure dans ce livre. Les affranchis du sort est une leçon de vie, une leçon pour dire aux personnes en situation de handicap que l'handicap ne nous enlève rien. Yeo Adama, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, parrain de cette cérémonie, s'est procuré un stock important d'ouvrages dédicacés aux agents par l'auteur.